La parole, je vous demande un peu de calme, s'il vous plaît, mes chers collègues. Et je donne la parole à Monsieur Hendrik Davy pour le groupe LFI. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, les salariés de GRDF, en grève depuis un mois, occupent depuis hier soir le site de Marseille. En 2000, quand je suis arrivé, on venait du monde entier pour apprendre les savoir-faire des salariés d'EDF. Nous étions un exemple, nous étions fiers, et tous les salariés avaient le service public chevillé au corps. Aujourd'hui, ils nous préparent à des coupures de courant dans les écoles. C'est une honte. Ce sont les mots des salariés de GRDF. Que réclament-ils? Une hausse de leur salaire de 4,6%. Cela coûterait à peine 18 millions d'euros, alors que GRDF a versé 518 millions de dividendes. Nous n'en serions pas là si vous aviez lancé des négociations partout en France pour indexer les salaires sur l'inflation comme nous le proposions. Pire, vous avez choisi la répression, notamment à RTE qui gère le transport de l'électricité et où une enquête est ouverte après le suicide d'un salarié. Cette situation sociale à GRDF et à RTE dit beaucoup de choses de la crise énergétique que nous traversons. D'abord, le mépris des salariés et la casse méthodique du service public. Ensuite, un manque cruel de volonté politique pour développer des énergies renouvelables et une rénovation globale des bâtiments. Encore une fois, vous n'avez rien anticipé. Des délestages sont donc prévus, notamment dans les zones rurales, menaçant de désorganiser le pays. Les Français sont inquiets pour les patients hospitalisés à domicile, les transports ou les écoles. Alors, comment gérer la crise ? En planifiant ces délestages sur les activités qui ne sont pas indispensables, comme la publicité, la pollution lumineuse ou l'activité de certaines entreprises. Pour préserver ce qui est essentiel, comme le chauffage des particuliers, les transports ou les écoles. Madame la Ministre, à l'heure de la crise énergétique, qu'attendez-vous pour donner satisfaction aux salariés de GRDF et de RTE? C'est la moindre des choses. Allez-vous planifier les délestages, préservant les plus démunis et les activités essentielles? Et enfin, quand allez-vous recréer un service public intégré de l'énergie dont notre pays a tant besoin pour mener à bien la transition énergétique? Je vous remercie. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Davy. D'abord, votre question me permet de saluer l'ensemble de la filière énergétique, des salariés qui sont aujourd'hui au travail, chez EDF, chez RTE, chez Enedis, chez RDF, pour nous préparer dans les meilleures conditions au passage de l'hiver. Et comme vous le savez, la négociation sociale a été active, puisque la branche des IEG a négocié dans un temps record un accord majoritaire qui a été plus que majoritaire puisqu'il a été signé par les 4 confédérations syndicales. Par ailleurs, il y a un accord chez GRDF majoritaire aujourd'hui. Et vous savez que chez RTE, les négociations se poursuivent. Elles ont été entamées fin novembre et elles se poursuivent à bon train. Et je veux saluer l'esprit de responsabilité des organisations syndicales qui se sont mobilisées pour faire en sorte que ces négociations aboutissent à bon terme. Vous évoquez le sujet de notre préparation pour l'hiver et notamment de la sobriété. Mais je veux dire ici que c'est ce gouvernement qui, sous l'égide de la Première ministre et du Président de la République, ont mis en place un plan sobriété qui n'est pas juste adressé à monsieur et madame tout le monde, mais qui, au contraire, mobilise les grandes entreprises, les grandes administrations, les collectivités locales, de manière à ce qu'elles baissent de 10% leur consommation d'énergie dans les 2 ans qui viennent. Et vous voyez que ce plan porte ses fruits. Madame la Première ministre disait à l'instant que nous constatons une baisse de 7%, pas 7% dans l'absolu, mais 7% corrigé des normales saisonnières. Et nous allons continuer à mobiliser pour faire en sorte que ce plan délivre sa baisse d'énergie de manière à nous mettre du côté de la sécurité et passer en sérénité cet hiver. Je veux rappeler ici que les tensions sur notre système énergétique, elles sont européennes, elles ne sont pas françaises. Je vous remercie, Madame la Ministre. 2 secondes. Monsieur le... Je doute que vous convainquiez les salariés en grève à Marseille. Je vous remercie.